Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de rater un rendez-vous? D'oublier par exemple de vous présenter au rendez-vous médical que vous aviez pris? De louper un train parce que vous êtes mal organisé pour être à l'heure? C'est frustrant de se retrouver dans une telle situation et on se sent coupable. Et cet oubli ou ce manque de préparation peut entraîner des conséquences très lourdes. Je pense à cet étudiant en médecine qui était arrivé quelques minutes en retard à son concours de fin d'année. L'épreuve avait commencé et il n'a pas eu le droit d'y participer. Toute son année de travail était gâchée et il voyait derrière la porte vitrée tous ses amis, tous ses copains qui, eux, n'avaient pas manqué ce rendez-vous important. Le texte qu'on va lire dans l'évangile de Luc est un discours de Jésus qui s'adresse à ses disciples, mais aussi à toutes les personnes qui étaient présentes et qui le suivaient dans tous ses déplacements. Et Jésus invite son auditoire à se tenir prêt pour un événement hyper important dans l'histoire de l'humanité, son retour sur terre. Alors Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité, il n'était pas encore retourné au ciel, qu'il préparait déjà ses disciples à attendre sa deuxième venue. Et nous sommes encore aujourd'hui dans ce temps d'attente. Et Jésus nous invite dans ces versets à nous tenir prêts concrètement et à chaque instant pour son retour imminent. Alors j'ai intitulé ce message « Chrétien toujours prêt », en référence à la fameuse devise scout, scout toujours prêt. Et nous allons voir que Jésus nous demande de l'attendre vraiment, de l'attendre patiemment et de l'attendre en le servant fidèlement. Alors lisons ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et on lira les versets 35 à 48. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera la part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. C'était la parole de Dieu. Avant de faire un commentaire sur ce texte, je vais prier. Notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Roi, aide-nous à nous préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, aide-nous à comprendre comment nous préparer à cet événement, aide-nous à persévérer fidèlement dans cette attente. Nous te prions d'éclairer nos cœurs ce matin, d'ouvrir notre esprit et de nous rendre réceptifs à ta parole. Amen. Alors dans les versets qui précèdent le passage que nous avons lu, Jésus avait mis en garde la foule contre le danger de l'attachement aux richesses de ce monde à travers la parabole du riche insensé qui avait cherché à posséder du superflu sans se préoccuper une seconde de quelque chose de tellement plus important, à savoir sa destinée éternelle et le salut de son âme.
Jésus s'était ensuite adressé en aparté à ses disciples pour les encourager à ne pas céder à l'inquiétude concernant les besoins matériels, mais à plutôt avoir de saines préoccupations, à savoir rechercher le royaume de Dieu. C'était le verset 31. Et il les avait invités à investir dans ce royaume, à vivre leur vie présente de manière radicale dans la perspective de l'éternité. Par sa première venue, Jésus elle n'ira pas plus loin, avait inauguré l'établissement du royaume de Dieu, et cela était l'un des sujets principaux de son message et de ses discours. En tant que fils de Dieu, il pouvait affirmer « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». En Luc 10, verset 9. Et dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, Jésus invite ses disciples à vraiment attendre l'événement qui va aboutir à l'établissement définitif du royaume de Dieu, à savoir sa seconde venue. Et il les invite à vivre leur vie présente en attendant vraiment cet événement. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 35 à 37. Il invite ses disciples à être comme des serviteurs qui attendent vraiment le retour de leur maître en étant parfaitement prêts pour cela, avec des torches allumées, prêts pour l'accueillir. Et pour comprendre l'expression « avoir les reins sains », il faut se souvenir qu'à cette époque, les hommes portaient des tuniques comme des grandes robes. Et pour pouvoir marcher ou travailler, il fallait remonter les pans de la robe, attacher cette robe avec une ceinture à la taille pour pouvoir se déplacer. L'idée du verset 35, c'est d'être vraiment prêt pour pouvoir ouvrir au maître dès qu'il ouvrira, dès qu'il frappera à la porte. Dès qu'il frappera à la porte. Les serviteurs qui sont décrits dans cette parabole attendent vraiment leur maître et de manière visible. Ils l'aiment, ils l'attendent. Le maître frappe et il lui ouvre aussitôt parce qu'ils ont veillé pour l'attendre. Cette vigilance, c'est une attitude de cœur. Il ne s'agit pas de faire quelque chose, c'est d'être tellement attaché à la personne de Christ que tout son être, toute sa vie, toute son espérance sont tournés vers l'attente de son retour. La question qui nous est donc posée, c'est est-ce qu'on attend vraiment le retour de Christ? Est-ce qu'on désire qu'il revienne bientôt, qu'il revienne vite, qu'il revienne maintenant? Est-ce qu'on est prêt pour cela? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer face à face notre Créateur? L'un de mes frères a un travail très prenant et il rentre parfois tard le soir. Et ces 3 filles qui ont entre 1 an et demi et 8 ans n'arrivent pas à se coucher le soir tant qu'il n'est pas rentré. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles aiment leur père. Elles ont envie de le revoir, de lui raconter leur journée, de passer du temps dans sa présence. Et quand il arrive, c'est vraiment la fête. Est-ce qu'on a cette attitude de cœur vis-à-vis de Christ et de son retour? Alors, je ne suis pas en train de dire, et cette parabole n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas se coucher le soir pour veiller, d'accord? Il est question ici d'une veille spirituelle. Est-ce qu'on attend le Christ allongé dans le canapé à moitié endormi? Ou est-ce qu'on est debout à trépigner d'impatience qu'il arrive enfin? Parce que nous n'attendons que ça sur cette terre. Est-ce que nous aspirons ardemment au retour de Christ? Et si nous n'aspirons pas vraiment ardemment, quelles en sont les causes? Est-ce que c'est un manque d'amour pour lui? Est-ce que c'est un manque de foi? Est-ce que c'est de la résignation à force d'attendre, comme on le verra au verset 45? Est-ce que c'est un attachement trop grand à ce monde, au divertissement, au plaisir qu'il offre? Est-ce que c'est parce que nous avons tellement d'autres choses à penser que cette préoccupation n'en est finalement pas une? C'est une question auquel il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que nous n'aspirons pas ardemment ou suffisamment ardemment au retour de Christ? La bonne nouvelle que Jésus veut laisser à ses disciples à titre d'encouragement, c'est la bénédiction de la récompense qui est mentionnée au verset 37. Le maître se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Jésus rappelle à ses disciples que le serviteur vigilant sera honoré par le maître. Il ne sera plus considéré comme un serviteur, mais comme un invité au banquet du royaume, au festin des noces de l'agneau, pour reprendre l'expression de l'Apocalypse. La fidélité sera récompensée par ce renversement de situation. C'est finalement le maître qui devient serviteur. L'attitude du maître de cette parabole, elle est conforme à celle de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. En Jean 13, lui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. On voit ça en Matthieu 20, verset 28.
Cette attitude de service a marqué le ministère de Jésus et l'a conduit jusqu'à donner sa vie en rançon de beaucoup, à donner sa vie pour que nous n'ayons pas à mourir nous-mêmes pour payer nos fautes. Cette position de serviteur que le Seigneur avait prise durant sa vie sur terre, il la prendra encore quand il viendra chercher les siens pour les transporter dans la gloire du royaume de son Père. Jésus veut encourager ses disciples à attendre vraiment son retour, mais aussi à l'attendre patiemment. C'est notre deuxième partie. Jésus prépare son peuple à ce que cet événement tarde à venir et qu'il tarde beaucoup plus longtemps que les apôtres pouvaient le penser, au point que cela éprouve leur fidélité et aiguise leur patience. Dans la parabole, le maître qui est attendu participe à un mariage. Alors, vous le savez peut-être par expérience, mais il y a des mariages qui finissent parfois très tard, dans la nuit, mais parfois même au petit matin. C'est ce qu'il faut comprendre au verset 38. À cette époque, on divisait la nuit en 4 veilles, en 4 créneaux de 3 heures. Le maître pouvait donc rentrer assez tard, avant minuit, la deuxième veille, mais peut-être même très tard, autour de 3 heures du matin, la troisième veille. Nul ne pouvait le savoir. Personne d'ailleurs ne sait quand Jésus reviendra. Le verset 40 est clair, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et il le redit au verset 46. Alors le Fils de l'homme, c'était le nom qui était donné au Messie par le prophète Daniel en Daniel 7 et que Jésus reprend à son compte à de nombreuses reprises dans ses discours pour se désigner lui-même. Jésus est donc en train de préparer ses disciples à ce que son propre retour tarde à venir et qu'il faille l'attendre patiemment. Et ça pourra sembler très long à ceux qui attendent vraiment qu'il revienne. Mais sa seconde venue se produira d'un seul coup, comme un vol dans une maison. Alors, c'est l'image qui est utilisée, j'espère que ça vous est jamais arrivé de connaître un cambriolage. C'est arrivé récemment à l'une de mes collègues qui s'était absentée que quelques minutes de chez elle pour une course, mais ça a suffi au voleur. Un cambriolage, ça arrive souvent d'un seul coup, rapidement, sans qu'on ait le temps de réagir, sans qu'on soit prêt. Et si on connaissait l'heure de l'attaque, on pourrait même dormir en attendant et se tenir prêt seulement à cette heure-là. Mais puisqu'on ne connaît pas l'heure de l'attaque, la seule bonne attitude à avoir, c'est d'être toujours prêt. Voilà l'idée. Puisque nous ignorons l'heure du retour de Christ, notre tâche est de rester invariablement dans l'attente et de patienter avec endurance. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, dans lequel le héros, le lieutenant Drogo, se retrouve affecté dans un fort qui surveille un désert et attend une hypothétique invasion du royaume du Nord. Toute la vie de la garnison est organisée nuit et jour autour de la surveillance de ce désert qui les sépare de cet État ennemi. L'invasion pourrait arriver à n'importe quel moment, mais elle n'arrive toujours pas. Des générations se succèdent dans ce fort pour tenir le poste. Certains abandonnent et demandent leur mutation. Le lieutenant Drogo n'a aucune certitude que son attente a un sens et qu'un jour une armée ennemie va vraiment arriver et que ça valait donc le coup de patienter et de tenir sa position. Mais nous, en revanche, nous avons cette certitude que Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. C'est ce que les anges ont annoncé aux apôtres en Acte 1 lorsque Jésus est remonté au ciel. Donc ça vaut le coup de patienter. Plusieurs passages dans la Bible évoquent le retour du Christ qui viendra comme un voleur dans la nuit. C'est l'expression qui est utilisée dans 1 Thessaloniciens, dans 2 Pierre, dans l'Apocalypse. Puisque le Christ peut revenir à n'importe quel moment, nous devons en permanence être sur nos gardes et considérer que son retour est imminent et nous tenir prêts concrètement à chaque instant dans la piété et la prière. Sur cette terre, nous n'attendons pas la mort. Nous attendons à chaque instant le retour du Fils de l'homme. Et cette perspective devrait changer considérablement notre dynamique de vie et nos priorités. Bien sûr, son retour imminent ne doit pas nous empêcher de faire des projets à long terme, mais nous pouvons faire des projets à long terme tout en nous tenant prêts à l'instant présent. Alors posons-nous quelques questions. Quelle est l'influence d'un retour imminent de Christ sur notre vie présente ? Qu'est-ce que ça devrait changer dans nos priorités ? Réfléchissez vraiment à cette question. Je laisse quelques secondes. Qu'est-ce que ça devrait changer à nos priorités, la perspective d'un retour imminent de Christ ? Est-ce qu'on serait prêt si Christ devait revenir aujourd'hui ?
Si nous savions que Christ devait revenir, admettons, dans les 24 heures, dans quelle situation ou relation voudrions-nous remettre de l'ordre avant son retour? Tenez-vous prêts, dit le Seigneur au verset 40. C'est un avertissement qui ne concerne pas seulement les serviteurs qui attendent le retour de leur maître, mais aussi tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces mots « soyez prêts » doivent retentir aux oreilles de tous parce que nous sommes encore dans le temps de la patience de Dieu, dans le temps de la grâce où il est encore possible de venir à ses pieds pour obtenir le pardon. Pour être réconcilié avec lui pour l'éternité. Alors si vous entendez sa voix, si vous entendez cet appel à vous tenir prêts, n'endurcissez pas vos cœurs. Répondez-lui maintenant. Qui peut dire si la mort ne va pas vous cueillir cet après-midi, en rentrant en trottinette ou en vélo ou à pied? Êtes-vous prêts? Qui peut dire si le retour de Christ ne va pas avoir lieu ce soir? Êtes-vous prêts? Alors Pierre, il semble ne pas avoir entendu l'illustration du voleur, et il est un peu resté bloqué sur la première parabole qui était accompagnée au verset 37 d'une récompense de repas. Et il voulait savoir si ça concernait tous les serviteurs ou seulement ses disciples en particulier. Alors Jésus va lui répondre un peu indirectement en racontant une autre parabole qui place les disciples face aux responsabilités qu'ils auront à assumer quand Jésus le Maître ne sera plus là. Et qu'ils seront donc dans cette fameuse période d'attente où nous sommes encore aujourd'hui. Et il les invite à avoir l'attitude d'un intendant qui attend le retour de son maître en le servant fidèlement. Et la fidélité ou l'infidélité dans ce service aura des conséquences. Les apôtres et les responsables d'église ont une autorité spéciale qui leur donne une responsabilité plus importante en tant qu'intendant de l'église de Dieu. Mais l'exigence de service et l'exigence de fidélité concernent en fait tout le monde. Elle concerne tous les membres de l'Église de Dieu, même si certains exercent plus de responsabilités. Dans cette parabole, il n'y a que des serviteurs dans la maison du Maître, au verset 45. Et ils seront tous appelés à servir, ils sont tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre et à être fidèles dans leur service. Et bien sûr, l'économe dont il est question a plus de responsabilités. À l'époque, dans la hiérarchie des serviteurs d'une maison, l'économe, c'était vraiment celui qui avait la plus haute place. Il était le représentant du Maître auprès des autres serviteurs et il était chargé de distribuer la nourriture, de veiller à leur bien-être. Vous pouvez penser à la situation de Joseph chez Potiphar pour voir un peu le rôle d'un économe. En Genèse 39,4, il nous est dit que Potiphar, je cite, lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph était Potiphar aux yeux des autres serviteurs, d'une certaine manière. L'économe représente dans l'Église le ministère d'anciens. Les anciens sont des surveillants, des intendants chargés d'administrer l'Église et de prendre soin des autres serviteurs, de prendre soin du troupeau, on pourrait dire, et de leur donner une bonne nourriture spirituelle, de les enseigner conformément aux vérités révélées dans la Bible. Et à ce titre, compte tenu de cette responsabilité, ils seront jugés plus sévèrement. C'est ce que nous dit Jacques au chapitre 3, verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Alors j'espère que ce n'est pas cette mise en garde qui freine les vocations d'enseignants et de pasteurs dans les églises de France. En mars 2020, le CNEF tirait la sonnette d'alarme et révélait qu'il y avait besoin de former 1000 pasteurs pendant cette décennie, c'est-à-dire de 2020 à 2030, pour renouveler le corps pastoral évangélique actuel. Alors je cite un article du CNEF, donc le CNEF c'est le Conseil national des évangéliques de France, qui dit « Ce chiffre impressionnant reste une estimation basse, car il ne prend pas en compte les besoins de ministères générés par les implantations d'églises en cours ou à venir. » Ça veut dire que même si tous les lieux de formation, instituts bibliques, fac de théologie, etc., se remplissent d'étudiants chaque année et qu'ils deviennent tous des pasteurs sages et compétents à la fin, eh bien ça suffirait largement pas à répondre aux besoins des années à venir. Vous voyez, la question de Jésus du verset 42, elle n'est pas superflue. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Où est-il? Où sont-ils, ces intendants? Alors, est-ce que vous avez déjà considéré la possibilité de vous former pour le ministère, de vous former pour être capable d'enseigner ou de
formés tout simplement pour exercer un service quelconque dans l'Église? Est-ce que vous avez déjà demandé autour de vous, aux responsables de votre Église, est-ce qu'ils avaient perçu des dons chez vous? Et d'ailleurs, comment servons-nous nos frères et sœurs actuellement dans l'Église? Alors si vous voulez en savoir plus sur le rôle d'anciens, si vous voulez participer à un forum qui vous présentera tous les pôles de service dans l'Église, alors ne manquez pas la journée de rentrée de l'Église qui aura lieu le 17 septembre. Je referme le teaser. Nous venons de voir que Jésus encourage le service, mais il ajoute aussi que la fidélité dans le service sera éprouvée, jugée et rétribuée. Il est question en fait dans les derniers versets de deux jugements différents, le jugement des incroyants et le jugement des croyants, et nous sommes peut-être moins familiers avec le deuxième. Alors si vous êtes chrétien, vous savez que lorsque Jésus reviendra, il exercera son jugement sur toute la terre. On appelle cela le jugement dernier. Et à travers l'expression « mettre en pièces » du verset 46, ça montre vraiment la sévérité du jugement final envers les non-croyants, envers les infidèles. Ils devront assumer la responsabilité de leurs péchés et subir un châtiment éternel pour avoir refusé le salut offert en Jésus. Et ce jugement sera aussi proportionnel à la gravité des fautes, proportionnel à la connaissance que la personne a de la volonté de Dieu. Les versets 47 et 48 nous disent que celui qui connaissait la volonté du Maître et qui ne s'est pas préparé à le rencontrer, qui n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Parce que c'est le reflet d'une révolte consciente et donc bien plus grande envers Dieu. Mais celui qui ne connaissait pas la volonté explicite du Maître sera lui aussi battu, parce qu'il a fait des choses dignes de châtiment, mais il sera battu de peu de coups, parce que même s'il est moins coupable, il n'est pas innocent pour autant. Nous voyons qu'au-delà de la condamnation commune à la mort éternelle, il y aura, d'après ce passage et d'autres passages dans la Bible, divers degrés de peine. Alors on n'a pas plus de détails dans la Bible, alors il ne m'appartient pas de spéculer sur la nature ou la mesure des peines, mais nous pouvons nous en remettre sereinement au juste juge, qui est le garant de la justice et qui seul connaît les cœurs. Alors le fait qu'il y aura des degrés de punition pour les incroyants en fonction de leurs actes ne signifie pas que les incroyants puissent faire assez de bien pour mériter l'approbation divine et obtenir le salut. Parce que le salut vient seulement comme un don gratuit pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. On a lu tout à l'heure Jean 3, 18. Il est très clair, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus met en garde l'apôtre Pierre, qui aura une responsabilité particulière dans l'Église primitive, mais il avertit aussi les autres disciples, les responsables d'Église et nous-mêmes, au verset 45. Le serviteur qui n'aura pas attendu fidèlement le Maître, qui aura préféré les plaisirs du monde et ses excès, qui aura préféré plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, celui-là aura sa part avec les infidèles, dit le verset 46. Le responsable spirituel qui aura abusé de son autorité pour son profit, qui aura même été maltraitant envers ceux dont il devait prendre soin, ou qui aura détourné les fidèles de la vérité, celui-là sera jugé avec les infidèles et il assumera leur châtiment éternel avec une condamnation plus lourde, car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié. C'est un avertissement solennel de Jésus envers l'apostasie, envers ceux qui connaissent la vérité du Maître, qui connaissent la vérité, mais qui s'en détournent. En pensant à un intendant infidèle, vous pouvez avoir l'image de Denethor, qui était l'intendant du royaume de Gondor, dans Le Seigneur des Anneaux. Il n'attendait pas vraiment le retour du roi. Il était satisfait de son pouvoir, et lorsque le roi légitime Aragorn est revenu, il ne voulait pas le reconnaître. Il ne voulait pas abandonner sa charge. Il s'est enfermé dans sa fierté, dans son orgueil, et il a causé sa propre perte. Alors, en pensant à un intendant infidèle, vous pouvez aussi penser à un instrument qui ne joue pas son rôle, à un couteau qui ne coupe pas, par exemple. Venons-en au deuxième jugement que j'ai évoqué, le jugement des croyants. Alors, la Bible est très claire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'on voit dans les 2 premières versets de Romains 8. Le chrétien n'a donc rien à craindre de ce jugement, qui ne sera pas un jugement de condamnation parce qu'il est affranchi. Il est déjà déclaré juste parce que Jésus a payé sa dette et sa rançon en mourant sur la croix.
Mais pour autant, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome. Et en s'adressant encore une fois à des chrétiens, en 2 Corinthiens 5, verset 10, il affirme que « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Ce jugement des croyants aura pour but d'évaluer la fidélité et d'accorder différents degrés de récompense. L'économe fidèle recevra sa récompense, au verset 44. Dans la parabole des pièces d'or ou des mines, en Luc 19, Jésus récompense par 10 villes celui qui avait gagné 10 mines, et de 5 villes celui qui avait gagné 5 mines. Et puis beaucoup d'autres passages enseignent et laissent entendre des degrés de récompense ou des couronnes pour les croyants au jugement dernier. Mais comme le fait remarquer le théologien Grudem dans son ouvrage de théologie systématique, je cite, « Même s'il y aura des degrés de récompense au ciel, la joie de chacun sera parfaite pour l'éternité. » Si nous nous demandons comment cela est possible alors qu'il y a différents degrés de récompense, nous montrons par là que notre perception du bonheur est fondée sur la supposition que le bonheur dépend de ce que nous possédons, ou du statut, du pouvoir que nous avons. En réalité, cependant, notre bonheur véritable consiste à trouver notre joie en Dieu et à nous réjouir du statut et de la considération qu'il nous a accordée. Fin de la citation. Alors on évoque rarement cette doctrine des récompenses parce que déjà la Bible en parle peu, mais aussi parce que ce n'est pas le cœur, ce n'est pas l'essentiel du message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est un message de rédemption, un message de salut, un message qui nous fait échapper à la mort. Nous bénéficions de la vie éternelle et du pardon en Jésus-Christ. Non pas sur la base de nos œuvres, de notre mérite, mais parce que Jésus a satisfait la justice de Dieu. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous fait passer de la mort à la vie, si nous mettons en Dieu et en l'œuvre de Jésus notre confiance pour notre salut. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour nous de savoir que dans sa justice, Dieu rétribuera aussi les œuvres et qu'elles ne sont pas vaines. Dieu jugera la fidélité, il l'éprouvera, il la rétribuera, il la récompensera. Alors ça ne devrait pas pour autant conduire à une sorte de compétition entre les chrétiens dans l'Église, mais plutôt à une exhortation mutuelle à la fidélité, en attendant le retour du Maître. Hébreux 10, versets 24-25 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Alors, est-ce que vous attendez vraiment le jour du Seigneur ? Est-ce que nous l'attendons patiemment ? Est-ce que nous l'attendons en le servant fidèlement ? Et pour conclure, je vais me contenter de lire le tout dernier article de la confession de foi de Westminster, qui est la confession de foi de notre Église, et qui résume en fait le propos d'aujourd'hui. Je cite donc. « Christ désire que nous soyons pleinement persuadés qu'il y aura un jour pour le jugement, à la fois pour décourager du péché tous les hommes et pour grandement consoler les saints dans leurs épreuves. Cependant, il veut que ce jour reste inconnu des hommes afin qu'ils soient débarrassés de toute sécurité charnelle et veillent sans cesse puisqu'ils ignorent à quelle heure le Seigneur viendra et qu'ils soient toujours prêts à dire « Viens, Seigneur Jésus, viens vite. Amen. » Je vais prier. Puis après, on prendra un chant et puis ce sera le temps de la Sainte Seine. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'assurance du retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puisse le Saint-Esprit nous remplir d'un amour profond pour la personne de notre Sauveur, afin que notre but unique soit vraiment de vivre pour lui, au milieu d'un monde qu'il a rejeté, et qu'on puisse hâter par nos prières le moment où nous le verrons tel qu'il est, où nous lui serons faits semblables. Nous te prions d'affermir notre foi pour que nous soyons debout, veillants et priants lors de son retour. Donne-nous de persévérer malgré les épreuves, malgré le doute qui peut parfois nous assaillir. Viens au secours de notre foi qui est si faible. À notre Seigneur Jésus-Christ soit la gloire. Amen.